Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la section 6 de notre formation Talent. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble l'insertion des données dans une base de données. Donc cette formation va nous permettre d'utiliser un fichier Excel et d'insérer les données de notre fichier Excel directement dans une table de notre base de données. Donc pour mieux suivre cette formation, je vous recommande de suivre d'abord la vidéo de formation sur la lecture d'un fichier Excel, car nous allons partir de ce job pour pouvoir faire l'insertion des données dans notre base de données. Donc sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre projet formation et créer le job d'insertion de données. Donc une fois connecté à votre projet formation, nous allons créer donc un nouveau dossier. Là, nous allons faire un clic droit sur Job et là, nous allons faire créer un dossier. Donc, nous allons nommer notre dossier section 6. Là, nous allons faire Finish. Voilà. Donc, dans les sections précédentes, nous avons vu qu'il était possible de lire des données donc, provenant d'un fichier Excel. Donc là, nous allons directement aller au niveau de la section 5 et nous allons prendre le job donc, que nous avons créé déjà, donc le job gRead File SL. Donc là, nous allons dupliquer ce job. Donc là, nous allons faire un clic droit et là, vous pouvez voir donc l'option dupliquer. Donc ici, nous allons faire dupliquer, voilà, comme ceci. Donc automatiquement, Talent vous propose un nom. Donc nous allons modifier cela et nous allons mettre jinsert data movies. Donc voilà, là nous allons faire OK. Automatiquement, Talent vous le met dans le même dossier, donc dans le dossier section 5. Nous allons déplacer cela et le mettre dans le dossier section 6. Donc pour ce faire, il nous suffit tout simplement de sélectionner le job. Et là, nous allons tout simplement maintenir notre main sur la souris. Et une fois au niveau de section 6, là, nous allons laisser le clic. Voilà, comme ceci. Vous voyez là, automatiquement, nous pouvons maintenant trouver notre job qui se trouve dans le dossier section 6. Donc, nous allons modifier ce job. Donc là, nous allons faire un double clic. Donc, ce job que nous avons créé nous permettait de lire le fichier SL Movies. Donc, notre objectif est de récupérer les données du fichier SL et de les insérer dans une table de notre base de données. Donc, la première des choses que nous allons faire est d'ajouter un composant de connexion à notre base de données. Donc, étant donné que nous avons déjà créé des métadonnées, donc là, comme vous pouvez le voir au niveau de connexion de base de données, nous avons déjà établi une connexion à notre base de données formation Talent. Donc si vous nous rejoignez sur cette chaîne, je mettrai en description de cette formation les vidéos nécessaires qu'il faudra regarder pour pouvoir créer la connexion à la base de données. Voilà. Donc là, nous allons prendre formation Talent. Donc nous allons faire tout simplement un clic et nous allons glisser et déposer directement sur l'espace graphique de notre job, comme ceci. Voilà. Donc automatiquement, Talent va vous proposer des composants au choix. Donc ici, nous allons choisir le composant TDB Connexion PostgreSQL. Voilà, là, nous allons faire OK, comme ceci. Et là, nous allons choisir donc les différents paramètres de connexion. Là, nous allons faire Yes. Et nous allons cocher à nouveau le contexte. Voilà. Nous allons ajouter également un composant que nous allons nommer TPreJob. Voilà, comme ceci. Et nous allons établir un lien entre ce composant et le composant formation Talent. Voilà. Donc là, nous allons faire un clic droit, déclencher et on complete OK. Voilà. Donc là, nous avons créé notre connexion à la base de données. Maintenant, nous allons ajouter le composant TDB Output. Donc grâce à ce composant, nous pouvons directement créer une table dans notre base de données et insérer nos différentes données. Donc là, nous allons mettre TDB out, voilà. Et automatiquement, nous pouvons donc voir le composant. Là, nous allons faire un double clic. Et maintenant, nous allons paramétrer notre composant. Donc pour cela, il nous faudra choisir la base de données. Donc là, nous avons une liste déroulante. Donc nous allons choisir la base de données PostgreSQL, voilà. Et là, nous allons faire appliquer. Voilà. Étant donné que nous avons déjà établi une connexion à notre base de données, nous pouvons tout simplement utiliser cette connexion pour le composant TDB Output. Donc pour ce faire, nous allons cocher utiliser une connexion existante. Voilà. Donc là, nous allons cocher cela. Et là, nous allons choisir la connexion qui existe déjà. Donc la connexion existante est la connexion TDB connexion 1. Voilà. Maintenant, nous allons donner un nom à notre table. Donc là, nous allons nommer notre table Movies. Et là, nous allons choisir l'action à réaliser sur la table. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différents types d'actions. Donc pour notre formation, nous allons choisir supprimer la table si elle existe et la créer. Voilà, comme ceci. Et action sur les données, nous allons choisir Insert. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement récupérer cette sortie, donc du composant tfile input SL. Nous allons récupérer cette sortie et la déposer directement sur le TDB output. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, nous pouvons supprimer le T logo. Donc,
Là, si vous venez sur le composant TDB Output, vous pouvez directement faire modifier les schémas. Donc là, automatiquement, Talend vous propose les différentes colonnes qui existent déjà sur votre composant TFile Input SL. Voilà. Maintenant, nous allons supprimer le composant TJava. Voilà. Et nous allons ajouter notre composant qui va être le TDB Commit. Et pareil, il nous faut choisir donc la base de données. Donc ici, nous allons choisir PostgreSQL. Voilà, comme ceci. Là, nous allons faire appliquer. Et pareil, liste des composants. Nous allons choisir donc la connexion TDB Connection 1. Voilà, comme ceci. Et ici, nous allons décocher, fermer la connexion. Là, nous allons faire un lien entre le composant TDB Output et le composant TDB Commit. Donc ici, nous allons faire un clic droit, déclencher, on component OK. Et là, nous allons établir notre lien. Donc voilà, en un premier temps, nous pouvons exécuter le job. Là, nous allons directement faire exécuter. Maintenant, nous allons ajouter le composant TDB Input pour pouvoir voir les données que nous avons insérées dans notre table. Donc là, nous allons mettre TDB Input, voilà, comme ceci. Et nous allons l'ajouter donc directement sur notre job, voilà, dans l'espace graphique de notre job. Et ici, nous allons donc paramétrer le composant TDB Input. Donc pareil, nous allons choisir comme base de données PostgreSQL, voilà, comme ceci. Là, nous allons faire appliquer. Et de la même manière, nous allons utiliser une connexion existante. Voilà, donc là, nous allons cocher cela. Et nous allons prendre donc la connexion que nous avons déjà créée. Voilà. Et donc ici, nous allons mettre le nom de la table. Donc le nom de la table, c'est Movies. Et là, pareil, nous allons modifier la requête SQL. Donc là, nous allons faire un select étoile. Étoile pour dire que nous voulons sélectionner toutes les colonnes de notre table. Donc ensuite, from pour définir donc le nom de la table. Maintenant, nous allons faire get schéma pour pouvoir avoir les différentes colonnes à afficher. Donc là, nous allons faire OK. Donc voilà, Talend vous propose les différentes colonnes. Donc là, nous allons faire OK. Et nous allons ajouter le composant TLogRow pour pouvoir afficher directement les données. Voilà. Donc là, nous allons faire un clic droit pareil. Nous allons faire ligne principale. Et nous allons établir le lien. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons établir un lien entre le composant TFile Input SL et le composant TDB Input. Donc là, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire déclencher. Et ici, nous allons choisir un subjob OK. Ce qui veut dire que lors de l'exécution de notre job, Talend va d'abord exécuter la première partie. Donc cette première partie constitue un sous-job. Et une fois qu'il aura terminé avec cette première partie, il pourra maintenant exécuter la deuxième partie. Voilà. Donc là, pour enlever le point d'exclamation, nous allons tout simplement faire synchroniser les colonnes. Voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons à nouveau exécuter notre job. Voilà, comme ceci. Vous pouvez ainsi voir la liste des movies directement dans la console. Maintenant, nous allons ajouter le composant TJava pour pouvoir voir à l'écran le nombre total de lignes insérées ainsi que la requête exécutée. Donc là, nous allons directement faire TJava, voilà comme ceci. Et pareil, nous allons établir un lien de TLogRow vers TJava. Et au niveau de TJava, nous allons tout simplement ajouter donc quelques variables globales. Donc voilà, là nous venons de faire un système.out.println. Donc ici, nous mettons nombre de lignes. Et là, nous faisons une concaténation. Et là, nous ajoutons la variable globale. Voilà. Et pareil, nous avons mis requête exécutée. Et là, nous affichons aussi donc la variable globale qui va nous permettre de retourner la requête exécutée. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter le composant tPostJob. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons maintenant ajouter le composant tdbClose. Donc tdbClose, voilà, comme ceci. Et là, ce composant va nous permettre tout simplement de fermer la connexion. Voilà. Donc ici, nous allons au niveau du database. Nous allons choisir toujours PostgreSQL, voilà comme ceci. Là, nous allons faire appliquer. Et liste des composants, nous allons choisir la connexion. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement faire un lien de tPostJob vers tdbClose. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, ce qui veut dire que lors de l'exécution de notre job, Talend va d'abord en un premier temps lancer le tPrejob. Et là, il va établir la connexion à notre base de données. Ensuite, il va exécuter la première partie de notre job. Donc, il va prendre le fichier SL et il va insérer les données dans notre table, donc dans la table Movies. Et après, il va nous afficher donc la liste des Movies. Voilà. Donc là, nous allons exécuter notre job. Voilà, comme ceci. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, Talend a bel et bien créé la table Movies. Donc ici, nous avons le nombre de lignes que comporte notre table. Et là, nous avons la requête qui a été exécutée. Voilà. Donc, au niveau des métadonnées, nous pouvons toutefois ajouter donc la table Movies. Donc, pour cela, nous allons directement cliquer sur Formation Talend. Et ici, nous allons faire récupérer le schéma. Voilà. Et là, nous allons laisser le default et nous allons faire OK. Et là, nous allons faire Nest. Et ici, nous allons déplier.
Voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons voir donc la table Movies qui vient d'être ajoutée à notre base de données. Donc, nous allons cocher cela. Et là, nous allons faire Next, voilà, comme ceci. Et nous allons tout simplement faire Finish. Voilà. Maintenant, pour finir la formation du jour, nous allons essayer d'ajouter quelques informations sur les différents blocs de notre job. Donc, par exemple, quand nous prenons ce bloc, là, nous pouvons directement ajouter un titre, voilà, pour dire, par exemple, insertion des données dans la table Movies. Donc, pour cela, il nous faut tout simplement faire un double-clic. Et là, au niveau de composants, nous pouvons directement voir ici, afficher le titre du sous-job. Donc, ici, nous allons cocher cela. Et comme titre, nous allons mettre insertion des données dans la table Movies. Voilà, de la même manière, nous pouvons modifier la couleur du titre. Donc ici, nous allons choisir une autre couleur. Là, nous allons faire définir. Et nous allons mettre la couleur que nous voulons. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Donc nous allons faire de même pour le deuxième sous-job. Donc pareil, nous allons cocher afficher le titre du sous-job. Et ici, nous allons mettre affichage des données insérées dans la table Movies. Donc voilà. Maintenant, pour chaque composant, nous allons essayer d'ajouter quelques informations supplémentaires. Donc là, nous allons prendre le composant tfile input SL et directement au niveau de vue, voilà comme ceci, nous avons le format du libellé. Donc si nous voulons par exemple, donc si nous effaçons ce qui est mis, vous voyez automatiquement cela disparaît. Donc là, nous allons le remettre à nouveau et ici, nous allons mettre movies.ins. Donc pour le TDB output, nous allons toujours au niveau de vue. Donc là, nous allons mettre movies, voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons renvoyer à la ligne le nom du composant, voilà. Donc pour le TDB commit, nous allons mettre validation. Donc toujours dans vue, au format du libellé. Et ici, nous allons mettre validation. Voilà. Donc pareil, pour le TDB input, nous allons mettre également movies pour dire en fait que nous sommes en train de lire la table movies. Voilà. Et au niveau de Teloguro, nous allons mettre toujours dans vue, nous allons mettre affichage. Voilà. Et pour T-Java, nous allons mettre NBLigne. Et au niveau de formation talent, pareil dans vue, nous allons effacer cela. Donc là, nous allons enlever formation talent. Nous allons mettre donc unique name. Donc là, cela va nous permettre d'afficher donc le nom du composant. Et nous allons ajouter connexion BDD. Et pareil pour le TDB close, nous allons mettre fermeture BDD. Donc voilà, vous venez de voir l'insertion des données dans une base de données. Donc il est vraiment très simple de faire une insertion dans une base de données. Donc il vous suffira tout simplement d'utiliser le composant TDB output. Donc ce composant vous offre beaucoup de possibilités. Donc comme vous pouvez le voir, ici au niveau de actions sur table, vous avez pas mal d'options. Pareil au niveau de actions sur les données, vous avez également pas mal d'options. Donc nous allons pour les prochaines formations voir comment mettre à jour les données et également comment supprimer des données directement dans une base de données. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette formation vous apportera un plus dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.